Jésus a commencé maintenant à révéler à cette femme que non, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. Bien aimé, écoute. Selon la vérité de la parole de Dieu, aujourd'hui, si un homme de Dieu dit cela à un brebis, à une sœur, vous direz que non, cet homme a détruit le mariage d'autrui. Mais Jésus a dit cela. Moi, je dis à tout moment, advienne que pourra. Jésus connaissait l'homme que la femme laissait dans sa maison. Il était voleur, escroc, impudique, adultère ou quoi. Alléluia. Amen. Parce que cet homme-là avait sa femme de sa vie. Mais pourquoi il était venu se réfugier dans la maison de cette femme samaritaine? Amen. Pourquoi pas de rester dans la maison de sa femme et de sa vie? Juste pour venir tromper la femme samaritaine. Je t'aime. Deuxième bureau, je t'aime. Troisième bureau, je t'aime. Quatrième bureau. Mais il a la femme de sa vie. Un homme qui se respecte ne peut jamais être hébergé par une femme. Waouh! Waouh! Ça commence à viendre. Quand cette femme a quitté Jésus, au lieu d'aller directement dans sa maison pour faire la paix de son copain, non, il a passé même sa maison. Elle a passé sa maison. Elle était partie voir ses amis, d'autres gens. Au lieu d'aller évangéliser l'homme qui a laissé dans sa maison, non, elle a passé sa maison. Toi, tu ne peux jamais être sauvé parce que tu étais venu me mentir. Alléluia. Combien de femmes sont menties aujourd'hui par des hommes? Je t'aime. Un homme qui a laissé sa femme au pays, il vient ici là, je t'aime. Parce qu'il n'a pas de papier. C'est l'amour d'intérêt. Parce qu'il ne travaille pas. Il voulait que tu puisses prendre soin de lui. Dès qu'il aura ce que son cœur désire, il prendra fuite. Il te laissera avec 4 enfants. Ce que je dis avec poussette de 9 enfants. Alléluia. On fabriquera une poussette de 9 enfants pour toi. Cherche-toi maintenant ton bis à toi. Même le tramway, tu ne la trouveras pas. Alléluia. C'est la vérité. Je voulais que tout le monde puisse dire merci à ce Dieu-là. Retenons une chose. Si nous sommes retrouvés en ce lieu, ce n'est pas parce que nous avons voulu que ça soit ainsi. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux ou belles. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens ou chrétiennes. Mais c'est parce que Jésus a voulu que ça soit ainsi. C'est par sa grâce. C'est par son amour. C'est par sa miséricorde. Voilà pourquoi Christ a ressoufflé encore à nous. Nous a accordé encore son souffle de vie. Nous a réanimés pendant la nuit. Voilà pourquoi disons les fils que merci à ce Jésus pour son souffle en nous. Au nom de Jésus, prions le bon Dieu. Tu es incomparable, Jésus. Tu es incomparable, Dieu de Dieu. Tu es incomparable, magnifique. Tu es incomparable, El Shaddai. Merci Seigneur de nous avoir accordé cette opportunité, cette grâce. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette opportunité, Seigneur. Seigneur, nous pouvons avoir tout. Mais si nous n'avons pas le souffle de vie, nous sommes rien. Seigneur, merci.
Jésus, merci. Merci, nous sommes venus en ta présence. Que nous puissions te célébrer, te louer, t'adorer et élever ton nom. Ainsi que de nous parler, Jésus. Merci, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus-Christ, le roi des rois. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, incomparable. Merci, Elohim et Shaddai. Gloire à ton Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur, l'agneau de Dieu. Tu vis au siècle des siècles, Seigneur. Éternité en éternité. Gloire à ton Seigneur Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois plus fort. Tu as acclamé ta personnalité. Acclame ça Jésus. Acclame maintenant Jésus. Tu viens d'acclamer ton mari, ta femme. Acclame maintenant Jésus. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne le vie, c'est lui qui donne le vie. Alléluia. Je vous aime autant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, versets 23 à 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Peuple de Dieu, mon thème de ce dimanche est intitulé comme suit: la vérité et la réalité. La vérité et la réalité. Nous tous, nous savons très bien que dans ce monde que nous vivons, il y a beaucoup de réalités et moins de vérité. En tant que chrétien ou chrétienne, nous ne pouvons jamais vivre dans la réalité. Un chrétien, un enfant de Dieu doit vivre dans la vérité. Parce que notre Seigneur est la vérité. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous nous dépendons qu'à Jésus-Christ lui seul, notre maître, notre créateur, notre papa. Avant de devenir ses enfants, on était d'abord ses créatures. Par sa grâce, Jésus nous a fait devenir ses enfants. Voilà pourquoi nous sommes entre-temps ses créatures et en même temps ses enfants. Mais pendant que celle qui n'a pas Jésus-Christ en lui ou en elle, il est où elle est au cours, la créature du Dieu vivant. Nous avons l'avantage. La personne qui a Jésus-Christ en lui, en elle, elle n'a pas seulement le souffle, mais elle a aussi le Saint-Esprit. Pendant que la personne qui n'a pas Jésus-Christ en elle, elle n'a que le souffle de vie. Voilà pourquoi la Bible dit, quelque part, nous avons trois types d'hommes. Nous avons homme animal, homme charnel et homme spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, comme je dis, nous devons vivre dans la vérité. Bien aimé, dans la réalité, nous avons les mensonges ainsi que la vérité. Mais ce qui domine, c'est les mensonges. Dans ce monde actuel, c'est la réalité qui domine. C'est les mensonges qui dominent et non la vérité. Si nous parcourons la Bible, nous allons voir comment Abraham s'est conduit devant l'Éternel Dieu.
Pendant que cet homme a déjà cru à l'Éternel Dieu, il avait accepté d'aller là où Dieu lui avait indiqué. Abraham, suite à une famine, suite à une souffrance, il a pris fuite, il est parti se réfugier en Égypte. Et c'est là qu'Abraham a oublié de dire la vérité, vu qu'il vivait encore dans la réalité, il était obligé de dire le mensonge auprès du roi, en disant que Sarah n'était pas sa femme, mais elle était sa sœur. Oui, Sarah était la sœur propre d'Abraham, même père. Mais du fait qu'Abraham a déjà épousé Sarah, Sarah n'était plus sa sœur, elle était devenue sa femme. Parce que la Bible dit, le deux deviendront une seule chair. Bien aimé, dès que tu épouses ta maman biologique, elle ne restera plus jamais ta maman, elle deviendra ta femme à toi. C'est ça la réalité. Nous venons de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Quand Dieu a créé le monde, il a tout créé. Mais il n'a trouvé personne. L'homme qui était capable de diriger les choses que Dieu a créées. Voilà pourquoi Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi Dieu a donné le pouvoir à l'homme de donner le nom à toutes les choses que l'Éternel Dieu a créées. C'est pour dire que, bien aimé, au moment que tu as reçu Christ dans ta vie, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Amen. Tu as tout en toi. Amen. Mais une chose que nous devons savoir, ne bafouons pas la grâce de Dieu. Quand nous bafouons la grâce de Dieu, automatiquement, l'autorité va se retirer de nous avec beaucoup de facilité. Alléluia. Amen. Dieu a créé ces histoires, ces choses, c'est bien. Mais il a donné l'opportunité à l'homme de donner les noms, pas de surnommer, mais de donner les noms à toutes ces choses-là. Après avoir l'homme fait ce que Dieu lui avait demandé, Dieu a vu que non, je n'ai pas trouvé une aide semblable. Dieu a dit, il serait mieux de créer une femme pour cet homme. C'était par la volonté de Dieu. L'homme n'a jamais demandé la femme à son Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Et Dieu a poussé à amener la femme vers l'homme. Bien aimé, c'est un précieux conseil. Ce n'est pas fini que par là. Dieu a dit à l'homme, donne aussi le nom à ta femme. Le nom que tu apportes aujourd'hui, c'est l'homme de ta vie qui t'a donné cela. Ce n'est pas Dieu. Amen. Mais si tu vois maintenant l'homme de ta vie a commencé maintenant à te surnommer, ça devient maintenant terrible. Un homme qui se respecte, un homme qui a l'autorité ne peut jamais surnommer ni injurier sa propre femme, sa femme de la vie. Nous commettons des erreurs graves. Voilà pourquoi je dis que non, nous vivons encore dans la réalité. Dès que tu surnommes ta femme à toi, elle n'est plus ta femme à toi. Amen. Tu as effacé le premier nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui dit à sa femme que non, tu es Ndumba. Tu es même prostituée. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas qualifier ta femme jusqu'à ce niveau. Alléluia. Amen. Je vous prêche la vérité et non la réalité. Amen. Mais nous allons découvrir la réalité. C'est quoi? Amen. La Bible dit, quand l'homme a donné le nom à sa femme, et il a dit,
L'homme a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien aimé, par là, je voulais dire quoi? C'est à l'homme de quitter la maison de ses parents. C'est à l'homme de prendre congé de ses parents et d'aller chercher sa femme afin qu'il puisse devenir une seule chair. Ce n'est pas à la femme de quitter ses parents. L'homme trouvera la femme dans la maison de ses parents. Dès que tu te déplaces et quittes la maison de tes parents, tu iras maintenant trouver, chercher ta femme à toi auprès de ta belle famille. Ta petite et belle famille. Alléluia. Amen. Si vous êtes encore des fiancés, c'est ta petite épouse. Amen. Ne faut plus aller main vide. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as besoin maintenant de devenir une seule chair avec ta femme, tu iras auprès de ta belle famille avec une dot. Amen. Afin de prendre ta femme, pas d'acheter, mais de prendre ta femme à toi et puis de l'amener chez toi. C'est la femme qui quittera sa maison pour aller dans la maison de l'homme de sa vie. Ce n'est pas l'homme de quitter la maison de ses parents et d'aller se réfugier chez une femme. Alléluia. Amen. Waouh, ça commence à viendre. L'homme quittera ses parents et non la femme de quitter ses parents. Tu dois aller chercher ta femme auprès de ses parents. Amen. Avec l'honnêteté, avec la vérité et non avec la réalité. Amen. Tu ne peux jamais bousculer un homme qui se respecte, ne peut jamais bousculer ses parents pour pouvoir aller donner la dot pour sa femme. Non, c'est à toi l'homme de faire sortir l'argent de ta propre poche et puis d'aller chercher ta femme à toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu n'es pas encore arrivé, si tu n'es pas encore capable, il ne faut plus aller chercher une femme. Amen. Reste-toi toujours dans la maison de tes parents. Avec cette chambre-là qu'on a préparée pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous ne pouvons jamais bousculer les choses. Nous ne pouvons jamais brusquer les choses. Nous ne pouvons jamais violer des étapes. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est dans l'obligation d'aller chercher la femme de sa vie. Alléluia. Amen. Dieu va nous aider. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? J'ai dit que nous devons vivre dans la vérité. Si nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, là nous trouverons la conversation de Jésus avec cette femme samaritaine. Alléluia. Amen. Cette femme appelle les mouvements d'aller chercher l'eau. Et c'est là que cette femme trouva Jésus. Jésus avait posé la question à cette femme. Et Jésus a dit à cette femme de retourner dans sa maison afin de faire la paix de son mari et de venir voir Jésus. Or que cette femme ne voulait pas parler avec Jésus parce qu'il disait que nous les Samaritains, avec vous, il n'y a pas de relation. Il ne savait pas à qui elle parlait. Jésus est la source d'eau. Jésus est le vrai rocher. La femme a dit à Jésus, je n'ai pas le mari. Jésus a dit à la femme, tu as dit vrai et non la réalité. Jésus a dit que non, tu as dit vrai. Pourquoi la femme n'a jamais se dévoilé auprès de Jésus pendant que cette femme a laissé un homme dans sa maison? Alléluia. Amen. Jésus a commencé maintenant à révéler à cette femme que non, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. Bien aimé, écoute. Selon la vérité de la parole de Dieu, aujourd'hui, si un homme de Dieu dit cela à un brebis, à une sœur, vous direz que non,
cet homme a détruit le mariage d'autrui. Mais Jésus a dit cela. Moi, je dis à tout moment, advienne que pourra. Jésus connaissait l'homme que la femme laissait dans sa maison. Il était voleur, escroc, impudique, adultère ou quoi. Alléluia. Amen. Parce que cet homme-là avait sa femme de sa vie. Mais pourquoi il était venu se réfugier dans la maison de cette femme samaritaine? Amen. Pourquoi pas de rester dans la maison de sa femme et de sa vie? Juste pour venir tromper la femme samaritaine. Je t'aime. Deuxième bureau, je t'aime. Troisième bureau, je t'aime. Quatrième bureau. Mais il a la femme de sa vie. Un homme qui se respecte ne peut jamais être hébergé par une femme. Waouh! Waouh! Ça commence à viendre. C'est la vérité, ce n'est pas la réalité. Il est temps de dévoiler maintenant la réalité. Et de laisser que la vérité toute seule. Alléluia. Amen. Jésus dit, tu as dit vrai. Tu as eu 5. Celui que tu as n'est pas ton mari. Mais quel est cet homme? Tu viens de me dévoiler. Quand cette femme a quitté Jésus, au lieu d'aller directement dans sa maison pour faire la paix de son copain, non, il a passé même sa maison. Elle a passé sa maison. Elle était partie voir ses amis, d'autres gens. Au lieu d'aller évangéliser l'homme qui a laissé dans sa maison, non, elle a passé sa maison. Toi, tu ne peux jamais être sauvé parce que tu étais venu me mentir. Alléluia. Combien de femmes sont menties aujourd'hui par des hommes? Je t'aime. Un homme qui a laissé sa femme au pays, il vient ici là, je t'aime. Parce qu'il n'a pas de papier. C'est l'amour d'intérêt. Parce qu'il ne travaille pas. Il voulait que tu puisses prendre soin de lui. Dès qu'il aura ce que son cœur désire, il prendra fuite. Il te laissera avec 4 enfants. Ce que je dis avec poussette de 9 enfants. Alléluia. Amen. On fabriquera une poussette de 9 enfants pour toi. Cherche-toi maintenant ton bis à toi. Même le tramway, tu n'en trouveras pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Amen. La femme a passé sa maison. Elle a laissé cet homme dans la maison, dans sa maison. Elle est partie évangéliser. Je vis celui qu'on appelle le Christ. Celui qu'on attendait. Le Messie est là. Alléluia. Amen. Waouh. Bien, mais Dieu voulait nous aider ce matin. Commençons maintenant à réfléchir. Ceux qui n'ont pas encore tombé dans les pièges des hommes insensés. Bien aimé, la Bible a dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il y a même des chrétiens qui ont la connaissance, mais ils font cela exprès. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui ont la connaissance divine. Ils savent très bien que non, ce que je fais c'est négatif, c'est le mensonge, mais ils le font. Juste pour détruire les enfants d'autrui. Parce que cette fille-là n'est pas ta sœur propre. Elle n'est pas l'enfant de ta maman, de ton père. Amen. Elle est l'enfant d'autrui. Mais tu as décidé de la détruire. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Est-ce que toi tu peux accepter qu'on puisse détruire ta propre sœur à toi? Non. Moi je ne peux pas accepter. Qu'un homme puisse venir détruire ma sœur à moi. Alors comme je ne peux jamais accepter cela, moi aussi je ne peux jamais détruire l'enfant d'autrui. Alléluia. Amen. Un homme qui se respecte, il doit faire sortir l'argent dans sa propre poche et d'aller épouser sa femme. C'est ça la vérité. Amen. Il y a d'autres femmes actuelles, bien-aimées, dans ce monde que nous vivons. Je ne parle pas que de l'Europe, même en Afrique, ça déroule maintenant comme ça. Il y a
des hommes qui poussent leurs femmes, leurs fiancés plutôt, leurs copains, donne-moi l'argent pour que je puisse t'épouser. Alléluia. Amen. Mais écoute, si toi déjà une femme, tu peux sortir l'argent de ta poche et tu donnes à ton copain, à ta fiancée pour venir t'épouser, est-ce que Dieu prouve cette relation? Non. Tu t'es épousé toi-même. Il n'y a pas une bonne relation. Ce n'est pas une relation que Dieu a unie. Or que la Bible dit dans Hébreu que le mariage soit honoré de tous. Amen. Waouh! Mes bien-aimés, mes jeunes sœurs, je suis votre frère. Amen. Mettons d'abord mon titre de pasteur à côté. Mettons d'abord mon titre de pasteur à côté. Je suis votre frère. Je vous prodigue un précieux conseil. Amen. En tant qu'un homme, alléluia, amen. En tant qu'un homme, ne peut plus accepter qu'un homme de Dieu puisse t'aveugler. Nous devons accepter la vérité. Amen. Vous savez, Jésus-Christ avait combien de disciples? 70 disciples. Mais il avait resté avec combien? 12. Pourquoi? C'est parce qu'il prêchait qu'il a la vérité. Aujourd'hui, nous trouvons des foules dans des églises. Amen. Parce que là-bas, il y a la réalité et non la vérité. Amen. Beaucoup de gens n'acceptent pas la vérité. Amen. Vous préférez mieux qu'on vous prêche, voici, sois libre là, reçois le miracle, recevez ceci. Amen. Là où on vous prêche votre vie à tout vous n'acceptez pas. Amen. Or que la Bible dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Le reste vous sera donné par-dessus. Le mariage que tu es en train de chercher, l'homme de ta vie que tu es en train de chercher, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à ton père de te donner cela. C'est l'éternel Dieu. C'est Dieu qui a amené l'Ève auprès d'Adam. Alléluia. Amen. Soyons patients, patientes. Ne peut plus être intimidé par un homme, par un beau gars. Amen. Parce qu'il a une belle maison. Il a une belle voiture. Je vous dis la vérité en tant que votre frère. Amen. Mettons mon titre à moi de pasteur à côté. Amen. Bien-aimé, Jacob, il a quitté la maison de ses parents pour aller travailler afin d'avoir une femme. Alléluia. Amen. Là où Jacob était parti, c'était bien lui qui a travaillé pour avoir Rachel. Amen. Ce n'était pas Rachel qui a travaillé pour avoir Jacob. Jacob était trompé par son oncle qui était devenu son beau-père. On lui a donné Léa à la place de Rachel, de la femme de sa vie. Malgré cela, Jacob a dit, je ne laisserai plus jamais Rachel. Amen. Je travaillerai encore cette année pour Rachel. C'est à l'homme de travailler pour avoir sa femme. Amen. Tu peux aider ton mari ou ton futur fiancé, ton futur mari, si vous manquez quelque chose. Mais par rapport à la dot, tu n'as pas le droit d'aider ton futur mari. Amen. Tu ne peux jamais compléter la dot. Même si il manque 1 euro, il doit compléter. Il doit aller travailler. Il doit aller travailler. Soit qu'il aille demander chez son père. En tant que moi, en tant que papa que je suis, je ne donnerai même pas 1 euro à mon miracle. Alléluia. Je serai là pour le conseiller, même pas pour lui donner 1 euro. Il doit travailler. Parce qu'il a trouvé que non, je suis maintenant capable. Je vais maintenant avoir ma famille. Va travailler pour aller chercher ta femme à toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de couples sont déchirés. Parce que c'est ton père à toi qui a épousé une femme pour toi. C'est ta famille qui a épousé une femme pour toi. Or que sans le discernement, ils ont fait sortir l'argent afin que demain ou après-demain puisse venir détruire ta famille à toi. Sans le savoir, bien-aimé, toi-même par ta propre volonté, tu as ouvert tes portes à toi. Amen. Et tu as fait pénétrer
c'est lui, celle qui a contribué dans ta dot à toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en tant qu'un homme, si ton mari à toi, lui-même a dépensé, a fait sortir la dot dans sa poche, même si que sa famille s'énerve, s'enflamme en colère contre ta femme à toi, en disant que non, nous ne voulons pas ta femme à toi, bien, mais tu auras un mot. Amen. Tu auras un mot de dire à ta famille. Amen. Pas de leur marquer du respect, mais tu auras un mot même de dire. Tu seras capable de défendre ta femme à toi. Amen. Mais si une personne a contribué, si c'est ton père, ta mère, tes oncles à toi, tu n'auras même pas le droit de défendre ta femme à toi. Amen. Tu feras tout ce que ta famille te dira. Tout ce que les membres de ta famille te diront. Tu seras même prêt de chasser ta femme à toi. Et là maintenant le divorce intervient. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a bossé fort. 14 années pour avoir seulement Rachel, bien aimé. Si tu es une épouse de la vie d'un certain homme, il travaillera. Amen. Même pour donner triple d'autres, il paiera. Amen. Même pour travailler durement, il le fera. Amen. Parce que tu es porte-bonheur de sa vie. Amen. La femme, vous, quand vous êtes là, vous êtes des porte-bonheur d'un certain homme. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez vous préparer convenablement. Parce que vous êtes des porte-bonheur. Amen. Ne peut plus aller dans une maison d'un monsieur, d'aller chercher le bonheur là-bas. Non. C'est cet homme-là qui cherchera le bonheur auprès de toi. Amen. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas trahir ton mari à toi si tu es déjà marié. Tu dois maintenant prendre la conscience. Pourquoi rien ne marche dans mon foyer? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi mon mari est comme ça? Pendant que je suis le bonheur de ce foyer. Amen. Tu dois faire par tous les moyens que ton mari puisse avoir quelque chose. Amen. Ne sois pas une femme, mais premièrement, tu appelles ton parent, papa, et ici là, ça ne va pas. Cet homme n'a rien. Une semaine, on n'a rien mangé. Alléluia. Amen. Où est maintenant le bonheur que tu as apporté dans cette maison? Cet homme est impudique. Cet homme est idolâtre. Cet homme est un vrai insupportable. Un vrai irresponsable. Alléluia. Amen. Tu es une aide semblable de cet homme. Tu as un rôle à jouer. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu dois faire quelque chose afin d'aider cet homme. Amen. Ne peux plus te laisser traîner par cet homme. Alléluia. Amen. Que cet homme ne puisse pas te pousser vers le trou. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Amen. Ils n'ont pas la révélation de leur femme. Voilà pourquoi ils sont là que pour pousser leur femme. Va déclarer là-bas que tu es seule, femme seule. Va déclarer que non, tu es femme seule. Il voulait profiter de toi. Vu que tu es poussé par ton mari, d'aller déclarer non, je suis femme seule. Mais pendant qu'il est là, Jésus déclarait que non, cet homme-là n'est pas ton mari. Amen. Un homme qui induit sa femme en erreur n'est pas ton mari à toi. Amen. Pendant que tu as la révélation divine, qu'il neige ou pas, même vous payez la maison 50, 500 euros, vous devez faire l'effort. L'homme doit supporter. L'homme doit aller travailler. Amen. Comme Jacob a travaillé. Amen. Tu dois payer le prix. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme doit payer le prix. Amen. Même si il y a beaucoup de charges, il doit payer le prix. Amen. Même si il se retrouve avec 50 euros dans son compte, il doit payer le prix. Qu'il ne te pousse pas d'aller déclarer femme seule. La votre coupe est directement déchirée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que personne divise ce que Dieu a uni. Quand tu épouses ta femme, d'aller déclarer auprès des autorités que je suis femme seule, votre couple est déjà déchiré. Amen. La Bible dit
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Le diable profitera maintenant. Physiquement, vous êtes unis, mais spirituellement, vous êtes déjà divisés. Pas séparés, mais divisés. Or, que Dieu que nous prions, il est Dieu de séparation et non de division. Amen. Mais par ta propre volonté, bien aimé, vous avez divisé votre couple. Quelques années plus tard, il y aura le divorce. Le divorce va vous surprendre. Alléluia. Amen. Combien de femmes aujourd'hui, les femmes seules gagnent plus que leur mari? Combien de femmes ont récupéré l'autorité de leur mari? Amen. Parce qu'ils gagnent mieux. Tu n'as plus de la valeur auprès de ta femme. Tu as perdu ton autorité. Tu as perdu ton onction. Parce que tu as vendu ton autorité auprès de ta femme. C'est ta femme maintenant qui retient beaucoup d'argent. C'est des femmes maintenant qui font des choses au pays, qui construisent maintenant. Les foyers sont totalement détruits. Amen. Alléluia. Amen. Prenons conscience, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas encore marié, prenons conscience. S'il y a un homme est derrière toi afin de te tromper, prends conscience, s'il te plaît. Ça, c'est la vérité. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité et non dans la réalité. Amen. Dans la réalité, c'est le mensonge qui domine. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Jacob a dit, je préfère bien mourir pour avoir Rachel. Et la Bible dit, malgré Léa, Dieu lui avait donné beaucoup d'enfants, mais Dieu aimait Rachel, parce que Rachel était l'enfant de sa vie. Amen. Même si tu es régné dans ta belle famille, mais laissez-moi te dire, il faut que ta femme, ton mari, à toi puisse t'aimer. Un point entré. Même si tu es régné par ta belle famille, laissez-les dans leur position. Regarde l'amour que ton mari a envers toi. Amen. Oh. Ne peux plus chercher des querelles avec ta propre famille. Amen. Ni avec ta belle famille. Laissez-les dans leur position. Amen. Regarde l'amour que ton mari a vers toi. Amen. Bien-aimé, écoute. Les enfants de Dieu que nous sommes, même si que nous sommes régnés dans ce monde, même si que nous sommes haïs dans ce monde, amen, Jésus ne peut jamais nous répudier. Amen. Parce qu'il nous aime. Il nous a aimés avant même la fondation de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Il est si merveilleux. La différence entre Isaac et Jésus. Amen. Isaac n'est pas Jésus. Jésus est Jésus. Alléluia. Amen. Je commencerai à te dire ceci, bien-aimé. Quand Isaac a grandi, ce n'est pas Isaac qui a demandé d'avoir une femme. Alléluia. Amen. C'est son père Abraham qui a décidé d'aller trouver une femme pour son fils. Parce que son fils avait perdu sa maman. Je voulais te dire à cette heure-ci, toi en tant qu'homme, pour quelle raison tu épouses une femme? Amen. Parce que tu as des soucis. Alléluia. Amen. On n'épouse pas une femme parce que j'ai des soucis. Amen. On n'épouse pas une femme parce que je viens de perdre ma mère, afin que cette femme puisse me consoler. Mais non. Tu ne peux pas épouser un homme parce que dans votre maison, tu es maltraité. Parce que tu es orpheline. Parce que tu étais chassé. Voilà pourquoi je me suis croisé avec un homme. Tu te croiseras avec Baal. Tu te croiseras avec le Dieu de ce monde. Amen. Le temps n'était pas encore là. Amen. Pour aller épouser un homme. Amen. Suite à une situation. Amen. Combien de femmes souffrent aujourd'hui? Combien de hommes souffrent aujourd'hui? Abraham dit, Eliezer, viens. Il faut que tu ailles chercher une femme pour mon fils. Afin que cette femme puisse consoler mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Son serviteur a dit, mais si cette femme-là refuse de venir avec moi, Abraham dit, attention, je t'interdis. Il ne faut plus amener mon fils là-bas. Toi-même, vas-y. Va chercher dans ma maison, dans ma patrie, une femme pour mon fils Isaac. Comme il était son maître, il ne pouvait jamais refuser. Son serviteur a accepté. Il a parcouru le chemin.
Il était parti chercher la femme pour Isaac, son maître. Mais ce qui est important, Eliezer avait donné la dot. Mais d'où venait cette dot? D'où venait cette dot? L'argent, la dot a bien sorti dans la poche de son papa Abraham. Alléluia. Amen. Isaac n'a rien dépensé pour Rebecca. Bien aimé, en tant qu'homme, si tu te respectes, dépense-toi pour ta femme à toi. Amen. Paye le prix. Amen. Jésus a payé le prix. Amen. Pour avoir une belle femme que je suis. Ah. Amen. Amen. Une personne te dit que non, tu es fausse femme. Tu es vilaine. Mais Jésus n'est pas Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne peut jamais épouser une femme stérile. Waouh. La situation reste encore à toi parce que tu vis dans la réalité. Waouh. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Amen. La vérité vous affranchira. Amen. Et non, vous connaîtrez la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Épousons la vérité. Amen. La vérité nous rendra libres. Amen. Jésus n'est pas Isaac. Jésus n'est pas Isaac. Amen. Eliezer est parti chercher une femme pour Isaac. Quelle sorte de femme que Eliezer a apportée auprès de son maître? Une femme malade? Une femme à l'intérieur d'elle était déjà détruite. Alléluia. Amen. On a apporté une femme stérile auprès d'Isaac. Isaac a constaté que non, cette femme est stérile. Waouh. Va faire ton choix à toi. Amen. Va faire ton choix à toi. Au lieu même Abraham puisse faire le choix de son fils, c'était un étranger d'aller faire un choix pour son fils à lui. Mais néanmoins, Isaac était un homme intègre. Alléluia. Amen. Malgré la stérilité de sa femme, Isaac n'a jamais cherché des querelles, n'a jamais chassé sa femme. Il avait cherché la face de Dieu, la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse faire quelque chose dans son foyer. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là. Maintenant, Jésus, la Bible nous dit, bien par rapport à Isaac, nous le trouvons dans Genèse chapitre 24, verset 1er à 67. Pour Isaac, Genèse chapitre 24, verset 1er à 67. Vous devez aller lire dans la maison. Par rapport à Jésus, bien aimé, tu étais égaré, une femme égarée, une femme prostituée, une femme stérile, une femme abandonnée. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Une femme égarée, une femme qui n'avait pas de la valeur, une femme que tout le monde négligeait, une femme, je ne sais pas moi, on t'appelait Chègue. Alléluia. Bon, ma dictionnaire, nayo. Alléluia. Amen. Mais Dieu le Père a vu là où il est. Oh, mais non. Les épouses traînent de gauche et à droite, par-ci, par-là. Je ne peux jamais envoyer l'ange Gabriel pour aller chercher une femme pour mon fils Jésus. Amen. Dieu dit, toi-même, mon fils bien-aimé, tu dois aller faire ton choix à toi. Vas-y, va chercher ton épouse. Jésus a dit, oui, Père, j'irai tout seul. Amen. Pas question d'envoyer Gabriel. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Jésus en personne ici sur la terre, afin de t'épouser, afin de nous épouser. Nous sommes devenus le femme de Jésus. Juste de croire à cet homme-là, Jésus, tu vivras longtemps.
tout changera dans ta vie à toi. Ton corps sera restauré. Même si que tu étais malade, même si que tu étais stérile, abandonné, orphelin, orpheline, ton époux est là, le meilleur époux, il paiera le prix pour toi. Jésus est puni, a dit ce n'est pas puni, j'irai jusqu'à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le Père a dit, Jésus, est-ce que je peux donner la dot pour toi? Jésus dit non. Quelque part, Jésus dit, Père, est-ce que tu ne peux pas épargner cette coupe? Waouh! Quelque part, Jésus a eu peur. Mais a dit, mais non. J'avais refusé que mon Père puisse envoyer un ange pour aller chercher une femme pour moi. Moi-même, j'avais décidé d'aller tout seul. Maintenant, à quoi bon que mon Père puisse me donner la dot et d'épouser mon épouse? Non. Père, de toute foi, que ta volonté soit faite. Amen. Tu m'avais déjà envoyé. Amen. Je suis déjà sur le terrain. Amen. Je fais mon choix à moi. Elle était régnée, rejetée, dans la poubelle. Une femme qui n'avait pas de la valeur. Mon père n'a pas dit garaye. Atazo lumba solo. Kakaye. Même si qu'elle dégage. Kakaye. Même si qu'on dit qu'elle est sorcière. Kakaye. Même si qu'on dit qu'elle est prostituée. Kakaye. Laisse-moi te dire, Raya de sa vie a été restaurée parce qu'elle avait reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Elle n'a jamais resté prostituée. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit, Jésus dit, comme tu as accepté, tu m'as accepté dans ta vie, ton corps deviendra maintenant le temple du Saint-Esprit. Ton corps deviendra mon temple à moi. Amen. Mais moi, j'accomplirai mon devoir. Amen. Je viendrai voir ta famille à toi. Amen. Et je donnerai moi-même ma dot. Ce n'est pas n'importe quelle dot que Jésus a donné. Amen. Jésus a dit j'irai jusqu'au bout. Amen. Sur la croix, on a amené Jésus. Amen. Il a dit lâchez-moi, j'irai tout seul. Amen. Je suis venu tout seul pour épouser mon épouse. Amen. Ce n'est pas à vous de me pousser pour aller donner la dot. J'irai tout seul. Amen. Bon, crucifiez-moi. 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 Vous pouvez faire un tour. Ce n'est pas puni. Jésus a dit, je n'ai pas encore donné la dot. Cette dot est précieuse. Vous devez percer le pain. Vous devez percer le pain. Je donnerai ma dot. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix à travers le sang de Jésus. Que tu as été racheté, tu as été épousé. Oh my God. Il est bon. Amen. Jésus est bon, bien-aimé. Jésus est si merveilleux. On ne peut pas trouver un homme pareil. Non, bien-aimé. Même ton mari à toi a acheté une RAV4 pour toi. Même il a acheté une belle maison pour toi. Même si il te caresse jour et nuit. Laisse-moi te dire, Jésus est incomparable. Amen. Le meilleur époux. Amen. Il t'aime. Et il t'aimera pour toujours. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon. Voici la vérité. Chrétiens, vivons-nous dans la vérité. Amen. Dans la réalité, voici pourquoi dans vos églises, vous trouverez 4-5 paniers. Amen. Voici pourquoi dans vos églises, vous trouverez vos pasteurs sont devenus des kipudes. Voici pourquoi à travers la réalité, il est devenu kipude. Il est devenu adultère. Il est devenu kipude, impudique, menteur, parce que je vis dans la réalité. Alléluia. Or que si nous vivons dans la vérité, nous accomplirons que la volonté de Dieu. Nous faisons que ce que les Écritures nous recommandent. Amen. Alléluia. Amen. Si nous vivons dans la vérité, tu éviteras d'aller épouser l'homme d'autrui. Tu éviteras d'aller semer le désordre dans le foyer d'autrui.
Alléluia. Amen. Si nous vivons dans la vérité, même si que tu es Rahab, Dieu envoie ses messagers dans ta maison, tu dois supporter. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne séduiras jamais le serviteur de Dieu. Amen. Tu ne mentiras pas. Amen. Tu ne diras plus jamais de faux témoignages pour les autres. Amen. Tu diras que la vérité. Amen. Parce que tu vis dans la vérité. Mais nous acceptons de dire n'importe quoi, de tuer même nos frères et sœurs, de mettre même des poisons dans leurs assiettes, parce que nous vivons dans la réalité. Amen. On te donne quelque chose, tue-moi cette femme, tue-moi cet homme, Amen. parce que c'est la réalité qui domine actuellement. Mais s'il vous plaît, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, vivons dans la vérité. Amen. Vivons dans la vérité. Amen. Jésus nous aidera. Allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, 20, il est écrit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Bien-aimé, même si que dans ce monde, tu as trouvé l'homme de ta vie, la femme de ta vie, n'accepte pas que ton mari à toi, ta femme à toi puisse t'induire en erreur. Amen. Parce que tu as déjà été racheté à un grand prix. Ton mari à toi n'est que le deuxième mari. Amen. Tu as le premier mari qui est Jésus. Celui qui a fait couler son sang sur la croix pour que tu sois racheté. Si aussi tu te parais belle devant cet homme, Amen. parce que tu étais nettoyé par le sang de Jésus. Amen. Sans le Jésus, ton mari pouvait te traquer. Alléluia. Amen. Ouais. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. On nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. Verset 14. Après que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Que fait, oui, qui était promis. Ce n'est qu'à travers le sang de Jésus, c'est la croix que ça nous a fait racheter de la malédiction à la bénédiction, de la maladie à la guérison, de la maladie à la guérison, de la stérilité à la fécondité. Qui peut te racheter, bien-aimé? Qui peut accepter de devenir malédiction? Qui peut accepter ta malédiction à toi, bien-aimé? Face seulement à un problème. Toi-même, tu verras comment tu seras régné par ton mari. Ah, ça, ce n'est pas mon problème, hein. Vous devez la chercher. Alléluia. Quel est déjà cet homme a dit que non, comme ma femme est malade, moi j'accepte sa maladie. Personne. Amen. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, Amen. déchargez-vous et chargez-moi. Je vous donnerai du repos. Amen. La parole d'un vrai mari. Mais dommage, bien-aimé, avant que tu puisses épouser l'homme de ta vie, tu suivais Jésus correctement. Mais le jour que tu as eu cet homme, ce n'est plus Jésus. Jésus n'a plus de la valeur auprès de toi. Que ferais-je avec vos Jésus? Que ferais-je avec votre Jésus? Où partirais-je avec votre Jésus? Mais tu as oublié
tu adorais Jésus, Amen. tu louais Jésus pour avoir cet homme, pour avoir cette femme. Aujourd'hui, Jésus ne répond rien du tout devant toi. Amen. Oh my God. C'est lui qui a décidé de devenir malédiction pour vous et moi. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de couples aujourd'hui ne sont plus encore devenus une seule chair. L'homme et sa femme sont de chair. Parce que la femme a plus que les choses. C'est la femme qui a épousé l'homme. C'est la femme qui a aimé l'homme. Au lieu que l'homme puisse être poussé par l'Esprit de Dieu, d'aller aimer cette femme-là, d'aller doter dans la famille de cette femme-là, non. Yo Monica Boga Morazoleka, un homme qui est beau, qui passe devant toi et beauté là. Alléluia. Yo Moko toi-même, par ta propre volonté, tu commences à faire tes zizanies. Tu commences à te dandiner devant cet homme-là pour que cet homme-là puisse te voir. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'arrivais jamais à acheter des parpaings ce jour-là. Il va me sentir. Juste pour que cet homme puisse te voir. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous aussi, nos yeux ne dorment pas. Cette femme est drague. Dès que je lui dirai seulement un mot, elle sera tombée. Alléluia. C'est comme ça. Beaucoup de femmes sont retrouvées avec de saintes inattendues. C'est pour cette raison que beaucoup de femmes ont resté avec des bébés. Les maris sont partis. C'est pour cette raison beaucoup de femmes pleurent aujourd'hui. Je voulais te dire ceci. Il n'est pas encore tard. Amen. Si tu es dans ce jamais abandonné, cet homme-là t'a abandonné. Jésus ne t'abandonnera plus jamais. Amen. Jésus va te recueillir. Repose-toi sous les pieds de Jésus. Amen. Et reste-toi dans cette position. Décide-toi de rester vierge. Même si tu as fait 5 enfants, en venant en Jésus-Christ, tu deviendras une femme vierge. Jusqu'à ce que Jésus trouvera l'homme de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu as 10 enfants. Tu commences à pleurer. Pourquoi? Il n'était pas l'homme de ta vie. Amen. Il était un passager. Amen. Mais l'homme de ta vie n'est pas encore arrivé à bon lieu. Alléluia. Amen. Mais toi, tu avais précipité les choses. Amen. Cet homme de ta vie, il est encore dans la République Salakar. Mais toi, tu as précipité. Mais pourquoi tu traînes? Je ne peux pas route ensemble avec d'autres personnes, mais tu vas échouer. Cet homme te laissera avec beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Malgré 10 enfants, malgré 5 enfants, l'homme de ta vie, son cœur était déjà préparé par Dieu. Il t'acceptera avec ses 10 enfants. Même ce qui fera qu'un enfant avec toi, il prendra soin de ses 10 enfants. Alléluia. Amen. Tu vivras en paix. Parce que tu te soumets maintenant à cet homme Jésus. Commence-toi d'abord à épouser Jésus. Amen. Si tu épouses Jésus, tu verras l'homme de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mes jeunes sœurs, ne soyez pas pressés. Si l'homme soit la nuit, le jour apparaîtra. Amen. Ne te laisse pas tromper par un homme. Amen. Ne te laisse pas tromper par un homme. Avec ses clés, avec sa voiture, avec sa belle maison. Amen. Ne te laisse pas tromper par cet homme, s'il vous plaît. Je suis presque à la fin de mon message. On nous dit ceci. Dans Hébreux chapitre 9, verset 12. La Bible nous dit ceci. Hébreux 9, 12. Et
entrer une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Non plus avec le sang de bouc que faisait Aaron. Ne peut plus accepter un homme puisse venir t'épouser avec l'argent de son oncle, avec l'argent de son père, comme Abraham a agi dans la vie de son fils Isaac. Que cet homme qui a décidé de venir t'épouser, qu'il puisse se présenter devant ta famille avec son propre argent, sa propre dot. Amen. Pas question de contribution. Mon colonel conquis, vous avez combien? Mais toi-même, tu as combien? Là-bas, on me demande $1000. Toi-même, tu as combien? Moi, je n'ai que 500 €. On paie maintenant des cotisations. Et toi, tu as combien? Moi, je vois qu'avec 50. Toi, 50. Tout phénomène. Toi. Oh, mais l'argent de d'autres n'est pas. Et maintenant, l'argent de la poisson. De d'autres histoires. Amen. Où tu le trouveras? Avec combien d'invités? 300. Amen. Pendant que tu manques la dot. Tu n'as même pas le moyen de faire nourrir tes invités. Amen. Tu te retrouves avec 500 de dot. Famille, on n'a pas le temps de ma tata. Amen. Alléluia. Amen. Moi, le jour de ma dot, moi-même, j'étais au téléphone. J'avais collaboré avec ma belle famille. Amen. Mon papa m'a dit, écoute, ta femme coûte cher. Tu prépares combien pour ta femme? J'ai dit, oh, ta papa dit non, se paie. Ajoute. Oh, mon papa, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Mon papa dit qu'Augustin, l'argent là que tu présentes se paie. Par rapport à ta femme, tu dois ajouter. Amen. Et j'ai dit à mon père, oui, je vais ajouter. Amen. Mon père a dit, pas de problème. Le problème que je sois honoré en tant que ton papa. J'ai maintenant la force. Amen. Mon père a dit, montre-moi toutes ces histoires. J'ai dit, papa, l'imbantima, lentement. Alléluia. Appelle ta fille. Elle te fera voir toutes ces histoires. Mon papa a appelé sa fille. Ils sont partis. Papa m'a appelé mon fils. J'ai de la joie. Amen. Tu nous as surpris. Tu nous as surpris. Nous n'avons rien dépensé. Est-ce que je ne peux pas contribuer en tant que papa? J'ai dit à mon père, amen, garde ton argent. Alléluia. Amen. Ce jour-là, moi-même j'étais au téléphone. Je surveillais l'audience. Je surveillais le dialogue. Oh. Je sais la personne que j'avais envie d'épouser. Et je connais très bien la personne que j'ai épousée. Alléluia. Amen. Mais non, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que si aujourd'hui moi je suis en vie, Dieu m'a rendu la vie à travers elle. Moi j'ai été mort. Ce n'est pas mon père qui a prié pour moi, ni ma mère, ni mes oncles. Dieu m'a rendu la vie à travers mon épouse. Amen. Elle m'a imposé la main. Si aujourd'hui je suis devenu serviteur de Dieu, elle était déjà ministre de Dieu. Mais à travers elle que moi je suis ce que je suis. Amen. Si les membres de ma famille disent que non, nous avons un grand frère que Dieu est en train d'utiliser puissamment. Nous avons un grand frère qui vit en Europe. C'est parce que j'avais fait un bon choix. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, si ton mari n'a pas la connaissance de ce que tu as, amen, fasse maintenant l'effort. S'il est vraiment l'homme de ta vie, tu dois faire sortir le bonheur. Amen. Et de le faire voir à ton mari. Bien après, il comprendra. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis fier de moi, mais voilà pourquoi j'ai la force de prêcher de telles choses. Je n'ai pas honte de prêcher cela. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un vrai témoin de Dieu par rapport à cette situation. Il est entré une fois pour toutes. Bien aimé, ça sera qu'une fois pour toutes que tu iras épouser ta femme à toi. Amen. Tu n'auras plus jamais besoin de deuxième bureau. Tu n'auras plus jamais besoin de troisième bureau. Amen.
Une fois pour toutes que Christ a laissé, a libéré. Tu donneras combien de fois la dot? Tu épouseras combien de femmes? Oh, toi un homme. Jésus est le seul autre exemple. La Bible dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Tu n'as même pas la connaissance que non, la femme que tu as. Là au café. Tu n'arrives même pas à comprendre que la femme que tu as, elle est une terre sainte. Amen. Cette femme est une terre sainte. Dieu dit à Moïse, n'avance pas. Ce lieu est saint. Enlève tes souliers. Alléluia. Amen. Tu dois entrer pour une toute seule fois. Amen. Quand Moïse se rencontra avec Dieu devant le buisson ardent, n'a jamais retourné vers Dieu pour la deuxième fois. Amen. Il était parti accomplir la mission de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu te permets d'aller dans une famille, dans ta belle famille, avec ta dot à toi, dans le lieu saint, dans le lieu saint, dans le lieu saint, dans le lieu saint. Après demain quelques années, ce n'est pas elle, ce n'est plus elle, ce n'est plus elle. Combien de dots que tu prépares? Tu as beaucoup d'argent aux Anakis. Tu as la fétiche. Tu es là que pour détruire les enfants d'autrui. Écoute-moi bien. Un homme qui passe là, il est là que pour détruire les enfants d'autrui. Mais attends, ce que tu sèmes ici sur la terre, tu la moissonneras ici là. On tribuera aussi tes propres filles. Pourquoi tu peux devenir menteur? De mentir que le fils d'autrui. Pourquoi? Tu ne veux plus voir dans tes yeux une belle fille. Peut-être cette petite fille n'a que 15 ans. Amen. Ne regarde pas son corps. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas son corps. Toi, tu as déjà 30 ans. Alléluia. Tu es un criminel. Un papa criminel. Un homme criminel. Amen. Alléluia. Amen. Tu as déjà un lieu saint dans ta maison. Jésus est entré une seule fois pour toutes. C'est une seule fois que Jésus a fait couler son sang. Amen. Pour que nous soyons rachetés. Amen. Ce n'est pas pour la deuxième fois. Amen. Alléluia. Amen. Je t'aime, chérie. L'unique femme de ma vie. L'unique épouse de ma vie. Je te t'aimerai pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Pas jusqu'à la mort, mais jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort n'a pas le pouvoir aux enfants de Dieu. C'est ça ma déclaration. Amen. Unique femme de ma vie. Amen. Si j'ai la vie, c'est à travers elle. Amen. Si je suis ce que je suis, c'est à travers elle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Wow. Qui nous séparera? Qui nous séparera? Amen. Il y a le sang de l'agneau là. Aucun membre de ma famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Écoute bien aimé. Si j'ai accepté de fermer l'église pour refuser de tomber avec d'autres femmes. Amen. Je n'ai jamais été puni par l'Éternel Dieu. J'ai dit à mon Dieu, je risque de tomber. J'avais fait mon vœu à moi auprès de Dieu. Je ne coucherai plus jamais avec une autre femme. Amen. Le jour que moi je serai tombé avec une autre femme, ce n'est tue-moi. C'était ça mon vœu. Tue-moi. Mais à l'époque, je n'ai pas encore épousé mon épouse. On était des fiancés. Amen. Mais dans ma tête, ce n'était pas ma fiancée. Elle était déjà devenue mon épouse. Amen. Mais quand j'ai commencé maintenant à vivre des choses terribles,
Ce n'est que les femmes qui se présentaient, Les femmes voulaient me faire tomber. J'ai dit à Dieu, non, je préfère me fermer ton église. Je continuerai à te célébrer dans ma maison. C'était juste ici, là, dans cette église. J'avais fermé l'église. Alléluia. Amen. Pour ne pas risquer. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera. De toi-même, tu n'arriveras pas. Tu ne réussiras pas. Amen. Même si tu dis que non, ce n'est pas facile. Voici pourquoi j'ai tombé. Parce que tu n'as pas fait le vœu. Passe un vœu devant ton Dieu. Le vœu que tu feras te condamnera. Devant une situation, le Saint-Esprit te fera voir ton vœu que tu as fait devant Dieu. Et toi-même, tu réclameras. Alléluia. Amen. On nous dit ceci. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 19. Je continuerai ce message le dimanche prochain. Bien aimé, ce que tu as reçu aujourd'hui, ne garde pas pour toi-même. Distribue cela auprès d'autres gens. Ça va nous aider. Beaucoup de gens sont en captivité, sont dans la prison par ignorance. La Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Ne te discute pas pour aller donner la dot pour ta femme. Amen. Tu dois savoir laquelle que tu es en train d'épouser. C'est une femme qui est portée bonheur pour toi. C'est une femme que toi-même tu as donné le nom. Arrête-toi de surnommer ta femme à toi. Arrête-toi. Tu dois éviter beaucoup de choses. Oui, je peux comprendre. À travers nos erreurs, en tant que le pasteur, sans révélation. Je dis à tout moment, ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est le moment. Tu dois dire à ton mari, tu dois dire à ton fiancé, le jour J, et le jour que vous présenterez devant Dieu, dans l'église, afin de sceller votre mariage, il faut faire beaucoup d'attention. C'est là que le diable profite. C'est là que beaucoup de couples déchirent. Quand l'homme de Dieu donne la parole à l'autorité, c'est-à-dire à l'époux, nous avons l'habitude de dire, chérie, je t'aime. Je te prends en mariage pour le meilleur et pour le pire. Quand tu dis le pire, tu dois supporter tout. Les pires arriveront. Tu peux attraper ta femme avec un autre mari. Tu dois supporter parce que tu as fait l'appel de ce mot. À ce moment-là, bien aimé, la porte est ouverte. Le malheur entrera. Or, que la Bible dit, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu nous a créés pour les bonheurs et non pour les malheurs. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Je l'ai dit à tout moment. C'est une révélation que Dieu m'avait donnée. Un homme de Dieu, il faut être prudent. Voilà pourquoi je profiterai à te dire, toi homme qui me suis, tu es prêt d'aller épouser une femme. Il est temps qu'on puisse sceller votre mariage. Même devant le maire, tu dois faire beaucoup d'attention. Tu dois remplacer les mots pires par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voici ce que tu diras. Comment tu diras? Chérie, je t'aime. Je te prends en mariage pour le meilleur et pour le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ta femme est le porte-bonheur. C'est bien elle qui apporte le bonheur dans votre foyer. Dès que tu diras je te prends en mariage pour le meilleur et pour le bonheur, le diable n'aura plus jamais le pouvoir sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce
Parce que tu as l'autorité en tant que l'homme. Dès que tu ouvriras la porte, le diable entrera. Parce que bien toi l'homme qui a fait entrer le pauvre diable, tu as fait la peine de ce mot pire. Je te prends en mariage, je t'aime, je te prends en mariage pour le meilleur et pour le bonheur. Lui-même, le pauvre diable prendra fuite. Il y aura d'autres choses qui vont intervenir dans votre maison, mais tu ne trouveras plus jamais les choses du pauvre diable. Il n'y aura plus jamais le divorce dans votre foyer. Voilà pourquoi aujourd'hui les couples sont malades. Beaucoup de couples sont déchirés. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à réparer. Fermons un peu des portes qui étaient déjà ouvertes par le pauvre diable. Il est bon, il est si merveilleux. Oui. Jeune fille, jeune homme, tu n'es pas encore marié. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous le trouverons dans 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux te croiser avec un homme. Faisons toujours la volonté de Dieu. Un homme peut te draguer. Le mariage ne peut jamais descendre comme ça. Alléluia. Amen. Mais il faut identifier la personne que tu voulais épouser. Tu dois identifier la personne qui te propose le mariage. Alléluia. Amen. Tu dois identifier. Il ne faut plus aller ngoulou, mouton, mouton. Non. Nous devons identifier. Vous devez identifier. Moi, j'ai déjà identifié mon épouse. Il y en a beaucoup qui ont déjà identifié leurs époux. À 4 enfants avec un seul homme. Même si il y a des tribulations, même si on la tabasse, elle est toujours avec cet homme. Alléluia. Tu as déjà quitté tes parents. Le mari a déjà donné la dot. Il ne faut plus amener tes parents dans votre foyer. L'homme n'amène plus tes parents dans votre foyer. Dans votre foyer, ce que vous allez inviter, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sera l'invité principal de votre foyer. Amen. Ni ton père biologique, ni ta mère biologique, ni tes oncles. Alléluia. Amen. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Amen. Et non 3, une seule chair. Et non 4, une seule chair. Alléluia. Amen. Dès que tu vois ta maman vouloir semer des désordres dans ton foyer, tu as le mot à dire à ton père, à ta mère. Ce n'est pas de lui manquer du respect. La Bible dit honore ton père et ta mère. Si tu voulais vivre longtemps, amen, ne manque pas du respect à tes parents. Mais de dire la vérité à la personne, ce n'est pas manquer du respect. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu te divorces avec ta femme, c'est toi qui souffriras. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère à toi, c'est toi qui souffriras. Je l'ai dit, tu ne trouveras plus jamais la femme de ta vie, tu ne trouveras plus jamais l'homme de ta vie. Pendant que ton père a déjà sa femme de sa vie, qui est ta maman a déjà l'homme de sa vie, qui est ton père. Ils n'ont jamais divorcé. Pourquoi ils te poussent pour que tu puisses divorcer? Non, tu dois dire à ton père avec beaucoup de respect, je reste avec mon mari, si seulement cet homme est l'homme de ta vie. Alléluia. Qu'une personne te pousse d'être divorcé, si c'est là par la volonté de Dieu, waouh, c'est bien lui qui vous a unis. Même si que ton mari est comme ça, est dingue, est comme je ne sais pas sous là, n'appelle pas tes parents, n'accuse pas ton mari, ne livre pas ton mari, ne livre pas ta femme. Alléluia. Et prochainement, je vous dirai encore d'autres choses que Dieu m'a révélées. Pourquoi les couples sont déchirés? Je vais vous aider. Pourquoi il n'y a pas l'unité? C'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Mais vous n'êtes plus unis. Pourquoi? L'homme dans son côté, la femme dans son côté, les enfants dans leur côté. Pourquoi? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur parce que ça Amen. Amen. Par le but, tout ce qui brille n'est pas l'or. L'or, on y a ce brillaka et ça l'or te.
Rola ta argent, pardon, rola ta plaqué, mais au briller, mutation mon envoie ça. Or, conseil précieux, naba ona nuba koti na libala, te. Na ebite ba ya bozo yoka. Ouais. Conseil précieux, naba ona nuba koti na libala, te. Babita ona no cheli kolote kotoso kende, zala na boke bitala, identifier na okende pa ya. Nani vina yo koko beba kaka boye ba msupo na muto kutani na ye ozalaki heureuse na famille mais tango ke na libala vina yo eza détruite. Amen. Tozomona lelo papa lobi na ba Afrique mais tozomona réalité ya bamboka o tozali lelo bozo kende okola lobi nzamba pamboli yo okutani na moi jeune alingi yo awa mikamaki copinage awe eza na valeur. Donc, bah, ça copinage, le coup là, opportunité, valeur, mon quoi, mon nene, copin nangai. Et ça, ma kangu, azali sumu. Tout ça, banana nzambe, donc, toi, banana nzambe, photo boy, le quoi, copinage. Papa lobi, awa, et bandara bongo. Mais, ce qui nous doit linguer, le coup la copin, et sous kanandenge ya, copin. C'est-à-dire, qu'au kende na yete na vie, ya moi, sina mobile. Vie, ya moi, sina mobile, le coup là, ba parents. Oh, ba parents, ba salaka. Yango te na copinage au salango. C'est-à-dire ceux qui voyaient bani banzo ton atango ezaki na no bobalani te bozo sala péché pa ya nzambe. Papa lobi tout est permis mais tout n'est pas utile. Na ko ko se permettre na sala na mabe mais eza utile te na kabanzo ton na mobalo na nu abalinga te apeselinga mbongo te. Donc na ko pese nzoto na ngai asakane linga lobi o mona mutu muso akoleka ngai akei okenga na sala nini na perdre. Mais so na bateli omona keda kutani na mobali o ya vinanga na rozala et c'est taso mobali no bali o via genre sepela. Amen. Amen. Ozala honoré pe ozala heureuse. Papa lobi boy ata peso baby saki na o déjà mais tant que dans le Seigneur aussi au commis vierge. C'est-à-dire battre la virginité na yo na temps oyo oyambi Yesu ti mukolo kutana na mubala vina yo omona ke ozana libala wana bien mubala o considérer yo parce que omona te oza mwasi ya batu nyonso conseil papa pesi biso na ba ona ba balite bomi batela parce que kuna nde mutera na makambu ebele jeunesse alelo zo bebe za pourri à cause ya baninga okutana baninga wana binga pe wana kopena nga yo pour ngola sa muninga nga pe na kopeza na ngo course te tikata na ta okutana na utu o nzambe abongiseli yo obala biso pe tobala nzambe apesi biso conseil na nzela papa ata lelo bakumisi yo yebaka kotosa babokilo ata baza mabata baza malamu continue kolinga bango continue kozala malamu na bango tant pe yo ozo manquer ozo silika ozo fungula pe mbali no mwasi na yo ba porte donc na façon nyonso papa te awa tozala mayele topambolami tobeteli Yesu maboko. S'incliner muke to lo bananzambe merci pona oya lobeli biso. Oui. Allez.